Salut tout le monde, je suis Sila Aboubakar, je suis entrepreneur. J'ai décidé de faire des vidéos pour motiver toutes les personnes qui sont issues de familles défavorisées, qui pensent qu'on ne peut pas partir de zéro pour réussir. Voilà. Donc dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de comment avoir les premiers fonds pour être entrepreneur, comment économiser de l'argent. C'est vrai, vous pouvez avoir la volonté d'économiser de l'argent, vous pouvez avoir la volonté d'épargner de l'argent, mais il y a un certain état d'esprit que vous devez avoir. Si vous ne l'avez pas, même si l'argent est là, vous allez dépenser de l'argent, c'est-à-dire les pressions sociales, les pressions communautaires. Je m'explique. Vous savez très bien que nous vivons en communauté et lorsque nous commençons à avoir un peu d'argent, tout de suite on veut aider. Tout de suite on veut se faire plaisir. Tout de suite on veut montrer à notre entourage que on commence à avoir un peu et qu'on ne dépend plus de nos parents. Donc il y a un besoin d'appartenance qu'on veut affirmer, c'est-à-dire on veut montrer aux gens que nous aujourd'hui, on n'est plus dans la catégorie des moisis, on n'est plus dans la catégorie des gens qui n'ont rien, on n'est plus dans la catégorie des gens qui comptent sur leurs parents, on est dans la catégorie des gens aujourd'hui qui gagnent leur propre argent. Donc si on ne fait pas attention à cet état d'esprit qu'on doit avoir, même si vous avez la volonté d'épargner de l'argent, la volonté seule ne va pas vous suffire. Parce que vous pouvez être là, par exemple, votre frère, votre compagne, votre ami, peu importe, quelqu'un qui est dans votre environnement va venir vous solliciter. Ah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je ne dis pas de ne pas aider les gens. Je dis il faut aider les gens, mais dans la vie, il faut être discret au début. Lorsqu'on débute notre vie, lorsqu'on débute notre carrière, lorsqu'on débute notre activité, il faut être discret. La discrétion, là, ça ne veut pas dire la méchanceté. Parce que nous sommes dans un environnement où, quand tu te positionnes, c'est-à-dire quand tu montres aux gens que tu es capable de faire quelque chose, c'est en fonction de ça qu'on va te peser. Je prends un exemple. Toi, tu as commencé ton activité. C'est toi seul qui sais ce que tu gagnes. C'est un petit stage, ou bien c'est un petit boulot, ou bien c'est une petite activité. C'est toi seul qui sais ce que tu gagnes. En fonction de cette activité-là, moi, je préfère, si vous êtes en famille, vous restez en famille. Si vous pouvez apporter un petit coup de pouce à la famille, vous pouvez le faire. Si vous pouvez envoyer de l'aide à un certain nombre de personnes, vous pouvez le faire. Mais vous restez en famille, vous restez discret. Vous économisez votre argent parce que dans la famille, ce n'est pas vous qui donnez la popote. Vous gardez toujours votre rythme que vous aviez. Parce que personne ne sait ce que vous gagnez. Et quand on vous demande même, minimisez toujours, sous-pesez-vous. Ne dites jamais ce que vous gagnez. Je dis n'importe quoi. Si vous gagnez 100 000, dites qu'on vous donne 50 000. Si vous gagnez 200 000, dites qu'on vous donne 75 000. De telle sorte que le gap là, ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre pour non seulement économiser et en plus gérer cette pression-là que vous risquez d'avoir. Parce que si vous montrez aux gens que non, ça va chez vous, vous travaillez, vous habillez bien, vous êtes toujours parfumé, vous êtes bien et autres, les gens vont commencer à s'appuyer sur vous. Les gens vont commencer à se reposer sur vous et vous n'allez pas avoir la force physique, la capacité intellectuelle suffisante pour dire non. Parce que savoir dire non là, c'est un exercice que tout le monde ne réussit pas à le faire. Mais ceux qui réussissent à dire non aussi, ce n'est pas des gens qui sont méchants. Voilà. Il faut savoir faire face aux priorités. Tout est important dans la vie. Tout est important. Mais il y a des priorités qui sont là. En Afrique, on le dit, on ne peut pas rester dans le trou pour faire sortir des gens du trou. C'est quand on sort du trou qu'on aide les gens. Mais toi, tu es dans le trou. Toi-même, tu ne t'en sors même pas. Toi-même, tu vis encore chez tes parents. En ce moment, c'est toi, tu veux te jouer à l'homme qui s'en sort, c'est l'homme qui fait comme ça, qui est l'homme qui fait comme ça. Mais si tu montres aux gens que tu t'en sors là, ils vont te donner les factures, ils vont te donner les responsabilités. Donc, c'est toi, tu dois être discret, tu dois sous-évaluer ce que tu gagnes de telle sorte que les gens puissent avoir pitié de toi. Parce que quand les gens ont pitié de toi, on t'épargne un certain nombre d'informations. Donc, quand on t'épargne ces pressions-là, tu vas voir que tu as la possibilité d'épargner sans pression et tu restes discret. Donc, en gardant ce rythme-là, tu vas voir que petit à petit, tu vas économiser, petit à petit, tu vas économiser et tu vas commencer à mettre en place tes premiers projets. Et quand tu vas mettre en place tes premiers projets, tu restes encore discret. Si tu sais que ta capacité, c'est 100%, il faut toujours montrer maximum 40%. De telle sorte que les 60% là, c'est une marge de manœuvre. De telle sorte que les pressions qui vont venir te mettre là, tu vas gérer ces pressions-là dans les 60%. Mais si toi, tu montres aux gens, si toi, j'ai dit n'importe quoi, tu es payé à 400 000 francs. Toi, tu t'en prends une maison de 200 000 francs et tu restes combien? Quand tu vas aller prendre une maison de 200 000 francs là, tu vas meubler la maison. Tu vas mettre les équipements qu'il faut. Et cette maison-là est dans un quartier où il y a un standing. Tu vas vouloir montrer aux gens que non, toi, tu appartiens à un certain niveau. Mais à partir de ce moment, quand les gens vont venir chez toi à la maison, en ce moment, quand tu étais en famille, on ne peut pas te demander 1000 francs. On ne peut pas te donner 10 000 francs.
Mais aujourd'hui, là, tu es dans une grande maison, il y a une grande télé, il y a tel équipement dans ta maison, il y a tel truc, il y a tel truc. Quand on rentre chez toi, là, automatiquement, là, on se sent bien. Si les gens n'ont pas dit qu'ils vont venir habiter chez toi, ou bien ils vont dire qu'ils peuvent compter sur toi parce que tu as des signes extérieurs de la richesse, mais toi-même, tu sais très bien que tu vis au jour le jour. Donc, le conseil que moi je peux donner, lorsque vous commencez à travailler, lorsque vous commencez à avoir une nouvelle activité, ne cherchez pas à démontrer à votre entourage que ça va chez vous. Restez humble, restez caché. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Lorsque le moment de montrer à votre entourage que vous avez réussi va arriver, vous-même vous allez voir, comme on le dit, l'argent, on ne peut pas cacher l'argent. Quand vous avez l'argent, même si tu allais mettre l'argent sous ton lit, dans un trou tu as fermé, l'odeur là, ça a sorti. Donc quand le moment va arriver où vous devez vous exposer là, vous n'aurez même pas le choix. Ça va s'imposer à vous. Donc pendant ce temps-là, ne montrez pas les signes extérieurs de la richesse, que vous avez l'argent, mais travaillez pour être vraiment des personnes qui sont capables d'économiser de l'argent pour réussir. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui et restez connectés pour notre prochaine vidéo. Merci.